La première chose à faire si vous souhaitez participer à une vente aux enchères, c'est bien sûr d'identifier le bien sur lequel vous souhaitez enchérir. La deuxième, c'est de fixer le montant de l'enchère maximum que vous êtes prêt à faire. Pour ça, vous aurez sans doute besoin de contacter votre banque afin qu'elle vous indique quel est le montant maximum qu'elle-même est prête à vous prêter. Quand vous avez réuni ces éléments, ne me contactez pas tout de suite. Il y a encore une chose que vous avez besoin de faire, c'est récupérer une copie de votre extrait d'état civil. Cette copie, vous l'obtiendrez sur Internet en demandant à l'administration de vous l'envoyer depuis le site Internet prévu à cet effet. Je vous indique, si vous êtes plusieurs à vouloir participer à la vente, j'aurai besoin d'une copie d'extrait d'état civil de chacun d'entre vous. Également, si vous êtes marié, j'aurai besoin d'une copie de votre contrat de mariage pour vérifier votre régime matrimonial. Une fois que vous avez ces éléments, vous pouvez me contacter. Et je vous demanderai un honoraire de réservation de 250 € qui vous engagera envers moi et qui m'engagera envers vous. Je vais ensuite vous fournir un modèle de pouvoir que nous remplirons ensemble. Par ce document, ce pouvoir, vous m'autorisez à vous représenter lors de la vente. Ce pouvoir contient des informations sur vous, sur le bien que vous souhaitez acquérir, ainsi que le montant maximum de l'enchère que vous êtes prêt à faire. Une fois que j'ai tous ces documents, j'ai encore besoin de deux choses de votre part, 2 chèques de banque. Et les explications suivantes vont être un peu techniques, donc je vous prie de bien vouloir vous accrocher. Qu'est-ce qu'un chèque de banque? Un chèque de banque, c'est un chèque spécial émis par votre banque par lequel elle atteste que les montants inscrits sur le chèque se trouvent actuellement sur votre compte et qu'ils y resteront. C'est un chèque spécial. Votre banque aura donc besoin d'un délai pour vous le remettre qui peut atteindre 1 semaine. Donc quand nous préparons la vente, il faudra bien sûr prendre en compte ce délai afin de se préparer. Ces 2 chèques seront émis à l'ordre du bâtonnier de Paris qui est le chef des avocats. Et nous les remettrons avant l'audience, d'ailleurs, à un représentant de l'ordre des avocats qui les conservera par-devers lui. Quel est le montant de ce chèque? Pour le premier, il est de 10% de la mise à prix, c'est-à-dire de la première enchère pour le bien que vous souhaitez acquérir. Pour le deuxième, son montant est aussi de 10%, mais cette fois-ci, pas de la mise à prix, mais du montant de l'enchère maximum que vous êtes prêt à faire. Donc je vous l'ai indiqué, ces 2 chèques sont remis avant l'audience à une personne de l'ordre des avocats de Paris. Si vous ne remportez pas l'enchère, ils vous seront rendus immédiatement et vous pourrez en faire ce que vous voulez, notamment les déchirer. Si en revanche, vous gagnez l'enchère, ces chèques seront encaissés et nous continuerons la suite des opérations ensemble.